Ça dépendra de moi. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet que je trouve super intéressant. L'inspiration m'est venue dans mes emails cette semaine. On m'a contacté pour me demander en fait si le cercle élément allait pouvoir aider à rendre une activité qui était un hobby à ce stade, à en faire une activité rémunératrice. Et évidemment, j'ai répondu par email à cette personne, mais je trouve que c'est intéressant parce que quel que soit le niveau où on en est, le point où on en est dans nos activités, que ce soit au tout début ou beaucoup plus avancé sur le chemin, on va être amené à investir en soi, à investir dans nos business. On va être amené à vouloir croître. Donc, se pose vraiment la question de comment choisir le bon programme, la bonne formation, le bon accompagnement, que ce soit un accompagnement de groupe ou individuel, et celui qui va nous permettre d'obtenir les résultats qu'on désire. Alors comment on fait pour déterminer si oui ou non tel ou tel programme, tel ou tel accompagnement va véritablement nous aider à atteindre l'objectif qu'on se fixe. Première chose, je pense, c'est important d'être réaliste et de bien garder en tête que personne, contrairement à ce que certaines personnes vous diront, mais personne ne peut vous promettre un montant bien précis de retour sur investissement. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'il arrive, c'est vous qui allez faire le travail. Donc, le résultat en termes de retour sur investissement, en termes d'argent, ça va dépendre de ce que vous faites, déjà de votre activité, des efforts que vous allez mettre en œuvre, du travail que vous allez mettre en œuvre et de votre implication aussi dans le suivi du programme. Donc voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a pas, si vous suivez en particulier, si vous allez vous inscrire à une formation ou si vous allez suivre un programme de groupe, donc qui n'est pas personnalisé rien que pour vous, à la différence d'un accompagnement individuel par exemple, personne ne va vous fournir du coup dans ces programmes-là, dans ces accompagnements-là, personne ne va vous fournir une formule entre guillemets magique qui va fonctionner à tous les coups pour vous. Il va falloir probablement faire des ajustements, d'accord ? Donc là encore, c'est du travail que vous allez devoir fournir avec ou sans aide, selon que vous suivez une formation à suivre en solo de son côté ou que vous êtes accompagné, et selon le degré, le niveau d'accompagnement disponible. Donc gardez bien ça en tête. La bonne question à se poser, je pense, avant de choisir un accompagnement, surtout s'il s'agit d'un accompagnement de groupe ou bien d'une formation à suivre en autonomie, il s'agit de se demander qu'est-ce que ce programme ou cette formation va me permettre d'acquérir comme compétences. Et de se demander ensuite, est-ce que ces compétences vont être utiles au développement de mon activité financièrement. Et c'est ça en fait le nerf de la guerre. Parce que véritablement, il y a tellement d'angles en fait que vous pouvez aborder. Il y a tellement de formations et de programmes que vous pouvez suivre. Et l'un dans l'autre, en fait, énormément de programmes, de formations, d'angles d'attaque, entre guillemets, vont vous permettre de rentabiliser en fait l'investissement. Mais la question, en dehors de ce que la personne en face va pouvoir vous dire, parce que oui, le cercle élément peut parfaitement aider un tas de personnes à gagner plus d'argent. Mais ça, c'est ce que moi je vous dis. Le truc, c'est aussi, est-ce que vous le pensez ? C'est important que vous vous posiez vous-même la question. Est-ce que je pense que acquérir ces compétences, ça va m'aider ? Si vous pensez que non, ça ne va pas vous aider,
attaquer par un autre angle en fait. Parce que si vous pensez que ça ne va pas vous aider, si vous ne voyez pas comment développer ces compétences-là en particulier, ça va vous aider, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le chemin de moindre résistance pour vous. Optez toujours en priorité pour le chemin de moindre résistance, parce que c'est celui qui va être le plus efficace pour vous en fait. D'accord ? Vous pouvez apprendre à écrire d'une façon qui donne envie aux gens d'acheter. Vous pouvez apprendre à être plus à l'aise face à la caméra pour pouvoir faire de meilleures vidéos pour votre chaîne YouTube. Vous pouvez apprendre à développer un podcast. Vous pouvez apprendre à faire des publicités Facebook. Vous pouvez apprendre à faire des webinaires impactants. Toutes ces choses-là, ce sont des compétences que vous allez acquérir dans différentes formations, dans différents programmes d'accompagnement. Et toutes ces choses-là vont vous permettre, peuvent en fait vous permettre, c'est pas forcément à tous les coups pour tout le monde, ça peut vous permettre effectivement d'avoir un retour sur investissement et de gagner plus d'argent et de faire croître votre activité. C'est possible. Donc c'est à vous de choisir le chemin qui vous semble le plus agréable, entre guillemets, pour démarrer en tout cas, le chemin qui va vous permettre de faire quelque chose qui fait le plus sens pour vous. Quand vous travaillez sur votre développement personnel, vous travaillez au développement de votre activité aussi. Sauf si vous croyez que ce n'est pas le cas. Sauf si vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux me mettre à... Je suis convaincue que si on travaille par exemple sur la résolution de nos traumas, ça débloque forcément quelque chose qui va permettre de développer son business. C'est pas quelque chose que je propose moi, hein. C'est pour ça que j'en parle du coup, comme ça vous pouvez être sûr que je suis neutre. Je suis convaincue que si on travaille sur ces traumas, qu'on soigne ces traumas, on fait quelque chose de très précieux qui va permettre de débloquer un certain nombre de choses côté business. Il y a d'autres gens qui pensent pas ça du tout. Et qui ne verront pas le lien et qui vont être en résistance et qui vont entamer, si vous voulez, ce processus-là en se disant que non, ça va pas vraiment fonctionner, que non, il n'y a pas de lien. Et du coup, forcément, ça va avoir un impact. Vous savez, je pense que quand on est ouvert à une solution, on permet à la solution de faire son job, en fait, tout simplement. Donc, pour revenir de façon plus concrète aux questions à vous poser, donc, quelles compétences je vais pouvoir développer avec ce programme, cette formation, et est-ce que ces compétences vont me permettre de gagner plus d'argent, puisque c'est la question ici. Et voilà, ça c'est un bon point de départ. Ensuite, chose très importante, bien examiner notre capacité à s'impliquer. Parce que il n'y a aucune formule magique, bien entendu. Et c'est nous qui devons faire le travail, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'on est prête à solliciter la personne qui propose cet accompagnement, à supposer bien entendu qu'il y ait une composante accompagnement direct. Est-ce qu'on est prête à solliciter cette personne, à lui poser des questions jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on ait la réponse, une réponse qui nous aide. Je sais qu'il y a quelques années, j'ai eu un retour d'une personne sur un de mes programmes qui me disait à la fin du programme oui, qu'elle n'avait pas toujours eu vraiment réponse à ces questions. Le truc, c'est que
à chaque fois que je répondais à ces questions, je lui disais, est-ce que c'est suffisamment clair ? Si c'est pas clair, n'hésite pas à me le dire et à me poser d'autres questions et on va creuser jusqu'à ce que tu aies vraiment la réponse à ta question. Le truc, c'est que cette personne n'a jamais suivi derrière. C'est-à-dire, je répondais à la question initiale. C'était en l'occurrence, pas forcément en direct, c'était parfois en différé, dans un groupe Facebook ou par message écrit interposé. Je répondais à la personne et en gros, soit elle me disait que c'était bon, c'était ok, qu'elle avait compris, soit elle ne creusait pas plus. Mais après coup, elle me disait mais je trouve que t'es pas allé assez en profondeur. Et je pense que c'est vraiment très important de prendre ses responsabilités. Et je pense que quand on suit une formation, en particulier une formation en autonomie ou un programme de groupe, donc où on n'est pas en tête à tête, c'est hyper important, encore plus important, d'être capable de prendre ses responsabilités et de poser autant de questions que possible, que nécessaire, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment d'avoir vraiment réponse à sa question. C'est crucial en fait, c'est crucial parce que le formateur, la formatrice n'est pas dans votre tête et il y a beaucoup de choses, je sais qu'on est vraiment dans une ère, surtout quand on passe pas mal de temps, quand on a passé pas mal de temps dans tout le milieu du développement personnel et professionnel en ligne, on voit beaucoup de formations, beaucoup de programmes où tout a l'air d'être hyper balisé, où du coup on n'a même plus de contact avec la personne qui a créé le programme parce que tout semble avoir été pensé, réfléchi en amont et on nous promet un résultat bien précis et on nous dit si tu suis le programme de A à Z, c'est bon, tu obtiendras ton résultat. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir des réponses à des questions bien précises parce qu'on est tous différents et qu'on ne va pas poser tout à fait les mêmes questions de la même façon. Donc, c'est important de ne pas hésiter à demander des précisions. C'est important de ne pas hésiter à solliciter la personne qui a créé le programme. C'est crucial. Donc, c'est vraiment une question de responsabilité. Donc, pour résumer, c'est une question de compétences qu'on développe, si on estime que c'est prioritaire ou pas, ou en tout cas que c'est effectivement une des compétences ou plusieurs des compétences qui nous seront effectivement nécessaires pour développer notre activité. Et puis, la notion de responsabilité, c'est hyper important de se responsabiliser et de poser des questions encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on ait vraiment obtenu ces réponses. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas une formule toute faite qui va fonctionner pour tout le monde. C'est faux en fait. Bien sûr, oui, on peut acquérir des compétences très techniques. Ça, c'est très bien, les compétences très techniques. Effectivement, on obtient un résultat à la fin. C'est qu'on a acquis la compétence très technique, mais ce qu'on en fait ensuite, ça, c'est encore autre chose. Ce qu'on en fait ensuite, c'est ça, en fait, qui va permettre de gagner plus d'argent, en fait. De faire croître son chiffre d'affaires. C'est ce qu'on fait ensuite de ce qu'on a appris sur le chemin. Donc ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Quel est votre plan une fois que vous aurez appris ce que vous aurez appris dans ces programmes-là ? Et une fois que vous avez les ingrédients finalement, parce que c'est ça, tous ces programmes, ces formations nous donnent des ingrédients, et c'est à nous d'en faire quelque chose. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Ça m'inspire toujours quand je reçois des messages comme ça avec des questions comme ça, parce que
Ça me permet aussi d'avoir un peu, c'est une espèce de baromètre qui me permet de déterminer voilà, qu'est-ce qu'il y a comme questions en ce moment dans ma communauté. Donc si vous avez vous-même des questions, des choses voilà, sur lesquelles vous aimeriez avoir mon opinion, mon avis, mon expérience, voilà, n'hésitez pas à me solliciter, notamment en me contactant en direct message sur Instagram ou en répondant à ma newsletter, ou si vous écoutez ce podcast sur YouTube, en laissant un commentaire sur ma chaîne YouTube. Enfin, tous les moyens sont bons pour me contacter, me poser des questions. N'hésitez pas parce que c'est aussi comme ça que je peux créer du contenu qui est plus utile pour vous. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très vite.